expose actuellement à la galerie Mona Lisa. Elle a de très nombreux beaux tableaux. Et la prochaine exposition sera encore une expo solo avec moi à la galerie 89. Je vais présenter celui-là. Celui-là, parce que c'est celui d'affiche. Il est intéressant au niveau du son aussi, celui-là. Ce qui m'intéressait de faire dans ce tableau par rapport donc, au métro, c'est le métro, c'était d'avoir l'image, mais aussi le son. Donc c'est pour ça que, comment dire, on voit que c'est très déstructuré, qu'il y a beaucoup de petits morceaux, parce que quand les deux métros se croisent et arrivent, ça fait une explosion de son que nous recevons et qui se répercute sur la faïence. Donc ça c'était vraiment l'intérêt de ce tableau-là, de la recherche dans ce tableau. C'est pas le premier que je fais en multicadre. Et celui-là il s'appelle Lever, parce que c'est un lever de soleil que j'ai vu en descendant, en faisant un parigné de nuit, puis finalement j'ai eu un magnifique lever de soleil. Et donc de retracer, comment dire, bien sûr les couleurs du lever de soleil, mais aussi, puisque j'étais dans une voiture, j'avais des coupures avec les portières, etc. Et de voir que même si l'image est coupée, le cerveau reconstruit, et du coup, on a quand même l'image complète. Ah oui, les fameux chats. Je crois qu'on est obligé de sortir pour les chats. Parce qu'on a notre cul. Et dans les salons un peu amateurs, on voit toujours des gens qui peignent des petits chats et des petits chats et des petits chats. Puis à un moment, je me suis dit, bon, je vais faire mes chats aussi, quoi. Je vais faire mes chats. Et donc c'est comme ça que j'ai dessiné mes chats. Et puis une fois que j'avais tout fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement des chats, mais il y avait 3 degrés de lecture. Donc oui, il y a bien des chats sur l'arc-coussin. Et puis en fait, ils sont en train de discuter entre eux, mais silencieusement par leur moustache, parce que leur moustache fait de l'énergie, l'électricité. C'est pour ça que c'est comme ça qu'ils voient d'ailleurs la nuit. Ça devient inconscient. Et ça aussi, c'est un travail qui m'intéresse beaucoup. Je me suis rendu compte qu'en travaillant avec des proportions particulières, vous remarquerez que ce n'est pas un format usuel, c'est-à-dire que c'est un 80 par 130 et non un 80 par 120. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus dans la proportion nombre d'heures. Et la proportion nombre d'heures, on en a plein le corps, c'est-à-dire que ce tableau, ou un autre qui est dans le même cas, va vous toucher parce que vous avez une référence dans vos propres cellules. Tout simplement. Même si on ne sait pas, même si on ne se rend pas compte, c'est complètement inconscient, mais c'est très intéressant de travailler là-dessus. Pour faire du bien, parce que mon but c'est de faire du bien. Je ne suis pas là pour vous donner des horreurs, vous les avez autour, mon but c'est de vous faire du bien. Celui-ci est intéressant déjà parce qu'il a des carrés, format carré. Format carré ça marche très bien aussi, dans le sens de la réception. Je me suis dit, tiens, le sigle Mercedes, qui veut dire domination sur l'air, la terre et la mer, comment je pourrais le traduire avec mon propre système de contraintes, qui choisit, voilà. C'est-à-dire que des courbes, pas de couleur, pas deux fois la même couleur en contigu, etc. Et je suis arrivée avec ça, donc j'arrive à une sorte d'hélice, mais finalement, on a le principal. Et il faut savoir aussi que dans ces tableaux-là, les couleurs sont des carrosseries, sont des vraies carrosseries de chez Mercedes. Voilà, que j'ai prises parce que justement, là par exemple, vous avez eu des Vito qui ont été de cette couleur-là, ils ont des voitures de sport qui sont de cette couleur-là, on a, ça c'est un bleu de chez Mercedes aussi, bon voilà. Et j'aime beaucoup travailler dans ce sens, c'est-à-dire donner des challenges, dire tiens, le festival du noir et blanc, je ne vais pas forcément le faire, mais je me suis dit noir et blanc, tiens, j'ai jamais fait ça. Celui-ci c'est un 70-70, c'est toujours du pastel à l'huile, et il s'appelle Empty Street, c'est-à-dire rue vide. Et vous verrez, j'aime beaucoup le jaune, parce que le jaune, il y en a beaucoup en jaune. Parce que le jaune, c'est une couleur de vie, c'est une couleur de guérison, surtout ce jaune un petit peu orangé, chaud comme ça.